Allez, tout le monde est là, c'est parti. Bonne, bonne partie à tous. Attendez, il manque un joueur? Que se passe-t-il? Antoine, faut répondre. Et bonjour YouTube, la gamme ASL. Et ouais, maintenant on fait des intros, les gars. On fait des intros. Bienvenue à vous dans ce match du groupe A. 4 joueurs qui ont besoin de ces points. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseiller? Côté maison et case, on a le bonus de Solaris sur les sanctuaires et également les bonus militaires, donc les unités qui ont un level up tout de suite dès que vous les recrutez. Et surtout, elles ne coûteront pas de coût d'entretien au niveau maximum. Donc c'est vraiment pas mal pour la maison et case pour aller jouer des petites fights. C'est assez cool. Fizou avec Corino qui va nous jouer comme d'habitude la princesse Irulan et l'agent qui vous permet de récupérer des bonus sur la carte beaucoup plus rapidement. Et je ne me souviens plus, il me semble que c'est un bonus sur les agents qui vous permet d'avoir des agents un peu plus forts. Riser avec Contrebandier qui va nous jouer le monsieur qui vous permet d'avoir plus de bâtiments dans vos QG clandestins. Donc c'est assez cool si pour faire de la thune en fait, tout simplement, voire même des ressources. Et la dame qui va vous donner des bonus de renseignement et d'influence en fonction du commerce avec vos adversaires. Donc c'est pas mal côté contrebandier. On fait une game à peu près classique. Et The Bibund en Harkonnen qui nous fait toujours le même projet avec le monsieur qui nous file de la thune quand on tue des rebelles et des bonus de main d'œuvre et des bonus d'unité. Donc très classique. Rien de foufou, messieurs dames. Et bonsoir à Noé. Bonsoir à ceux qui rejoignent, bien évidemment. Bienvenue, bienvenue. Vous arrivez pile à temps pour la game de Dune. Alors. Ok. Bon, très clairement, celui qui est le plus sous pression, pour vous hyper un petit peu, tu vois. J'ai envie de vous hyper un peu. Celui qui est le plus sous pression dans cette partie, c'est clairement Fizou. Parce que Fizou, il a été forcé d'être en remplaçant dans cette partie, enfin dans le tournoi, puisque quelqu'un a dû quitter le tournoi. Et donc, Fizou qui ne jouait plus trop à Dune parce qu'il est à fond sur Millennia en ce moment, on en parlait juste avant, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas joué à Dune. Donc, on l'a sorti de la retraite pour qu'il vienne jouer des parties de Dune, et c'est vrai que ça s'est senti qu'il était à la retraite, parce qu'hier, ça a été compliqué. Il y a eu une partie hier, messieurs, dames, je vais pas dire qu'elle s'est mal passée, mais on a senti que Fiz était pas au top de sa forme. Donc Fizou, il a besoin de réapprendre un peu le jeu, il a besoin de se remettre en confiance et d'aller chercher des points, parce que là, actuellement, il a un seul point dans le groupe, et pour lui, ça devient compliqué s'il commence pas à gagner des games. Donc c'est pour ça que Fizou, il est sous pression. Donc, on attend tous beaucoup de lui, et c'est peut-être ça qui est compliqué aussi, hein. C'est que comme tout le monde attend beaucoup de lui, au final, il se met sous pression. En tout cas, on espère le meilleur pour notre Fizou. Tu es notre petit bébou. Riser en parlant, le gros parallèle avec Fizou, c'est qu'il a affronté déjà Fizou hier, il le réaffronte aujourd'hui, et il a gagné hier contre Fiz. Donc ça, c'est beau. C'est très très beau. Non, je vous dis une connerie, il a pas gagné contre Fizou, Riser. Il a gagné contre Sluggish. Je vous dis des conneries en plus. Il a gagné contre Sluggish, qui était le favori du groupe A, qui était le premier du groupe A, et il est le premier à battre Sluggish dans une partie. Donc, Riser, hier, il nous a fait une très belle game. Et du coup, aujourd'hui, il part peut-être favori de cette partie. Peut-être. The Biboon de Harkonnen. Tandis que bonsoir Quarks. The Biboon de Harkonnen, il faut tout le temps je vous en parle, mais c'est vrai que The Biboon est quelqu'un qui fait beaucoup de chôme à chaque fois. Et moi, je suis pas fan de la stratégie parce que il fait vraiment rien d'autre que du chôme. Et il finit toujours dans le deuxième, troisième position, mais il n'arrive pas à gagner les parties. C'est un joueur qui a beaucoup de mal à finir ses parties. Donc, j'espère qu'il va réussir à s'améliorer là-dessus
pour faire des jolies transitions milieu-fin de partie et arriver à clôturer des parties parce que il marque pas beaucoup de points là, donc ça peut être dangereux pour la suite du tournoi. Mais faut voir. Et enfin, celui qui est le plus en difficulté dans cette game, c'est Antoine Cahu, le joueur casu, le joueur maison et case. Il découvre le jeu et très clairement, voilà, il découvre le jeu. Il découvre le jeu et il y a encore du chemin à faire pour ce joueur, mais en tout cas, je suis vraiment content de voir qu'il y a des joueurs débutants comme lui qui prennent plaisir à jouer des tournois comme ça, même s'ils se font un peu déchirer. Au moins, ça me fait plaisir de voir qu'ils sont contents de jouer ces tournois et qu'ils apprennent avec le temps. Messieurs, dames, on va lancer le vote de la game. Vous avez 10 minutes pour voter sur qui gagne la partie. Je vous ai donné à peu près qui était favori, qui n'était pas favori. C'est à vous de décider. Bonne chance à tous. The Biboun a gagné sa première partie quand même. Bah, il me semble pas, hein. Il n'a pas gagné de partie, Biboun. Il t'attaquait, quoi. Tatakai, quoi. Si, ce Biboun a gagné une partie, pardon. C'est vrai. Il a gagné une partie. C'était pour le test. C'est pas mal. The Biboun est deuxième du groupe, c'est vrai. Si vous voulez un petit point classement actuellement, The Biboun est deuxième du groupe. Riser est quatrième du groupe actuellement. Antoine est septième du groupe. Et Fizou est actuellement huitième, mais parce que Fizou n'a pas joué beaucoup de parties. Fizou, Fizou, il a besoin d'une game. Il se remplit une notion. Ah, mais il commence à être plein, hein. Il a une belle gueule, hein. Il est pas mal. Non, c'est pas mal. Ah oui, mais... Ah, mais c'est pour ça qu'il a gagné. Ce Biboun, il a eu une game très simple. C'est pour ça qu'il l'a gagné. J'avais pas vu. Tout est bien. Tout est bien. Tout est bien. Tout a été vérifié. Donc on est bien. De toute façon, on vérifie toujours dans les fins de match. On rentre tout de suite avec le chat. Et puis après, on vérifie tout. Donc on est bien. Alors, la question, messieurs, dames, est toujours la même. Qu'est-ce qu'on fait? C'est tellement con, mon RDV, c'est demain 9h du mat et non ce soir, du coup, qui joue à part The Biboun? Pour faire la liste des joueurs, pour ceux qui n'ont pas suivi, ceux qui débarquent, nous avons Antoine Cahu, la personne en difficulté un petit peu dans ce groupe, puisqu'il est vraiment débutant. Donc, soyez indulgents avec lui, bien évidemment. Vous avez Fizou, celui qui remplace Usualan dans le tournoi et qui est un peu sous pression, puisqu'il faudrait qu'il marque des points pour être assuré de la qualification. Mais il est là. Riser, celui qui a vaincu Dieu hier, celui qui a vaincu Sluggish et qui est du coup favori dans cette partie. Celui que tout le monde va sur-hyper et j'adore faire ça. Et The Biboun, du coup, le joueur à reconnaître. Il y a Antoine, Yatwanou, Yatwanou. Yatwanou, notre petit protégé, bien évidemment. Que même s'il fait n'importe quoi, on dira tous que c'est le meilleur. Parce qu'on est tous complètement délus. Riser joue contrebandier comme hier. C'est sa main faction. Mais Riser, exploit incroyable hier. Parce qu'arriver à battre Sluggish, ça n'a pas été donné à tout le monde, étant donné que personne n'a réussi, en fait. C'est le seul à l'avoir fait. Grand joueur qu'il est. Alors, Bibound. Faites voir un petit peu les votes, là. J'ai tout mis mes économies sur
sur Corino. C'est pas mal en vrai Corino là parce que c'est Fizou quand même qui joue Corino, donc vous êtes bien. Fizou, vous savez, c'est un joueur comme je l'explique assez souvent qui est très polyvalent. C'est-à-dire il sait tout faire dans le jeu, il va savoir s'adapter et il ne vous fera jamais des grosses dingueries. Et ça c'est bien parce qu'au moins si vous visez sur Fizou, c'est un peu la valeur sûre quoi. Il fera jamais des énormissimes dingueries qui font qu'il perd la game d'un coup quoi. Celui qui joue Ekaz, c'est Antoine, qui est le plus en difficulté, on va pas se mentir. Antoine, c'est celui qui a le plus de difficultés dans le tournoi parce que il découvre le jeu. Donc, voilà, hein, tu découvres le jeu. Fais-nous du place-crête, fais-nous du place-crête, Antoine. T'as le Mont Idaho, fais-nous du place-crête, Antoine. Aïe, aïe, aïe. Terrible, terrible. C'est lui le vrai God Slayer. Ah bah, vous savez, c'est pas mon style de surhyper des joueurs, mais c'est vrai que Ryzor, depuis qu'il a battu Dieu lui-même, Sluggish, Ryzor est devenu Godslayer. Donc, Ryzor doit aller en finale. Après, j'ai pas envie de vous le survendre, mais si Ryzor ne va pas en finale, on peut dire que c'est une contre-performance. Mais c'est pas mon style vraiment de vous survendre les gens. Moi, je préfère que vous vous fassiez vous-même un avis. Je trouve ça mieux. Je mise la couleur bleue. Vas-y, vas-y. Je t'ai follow. Aïe, aïe, aïe. Non mais vous allez voir que du coup, comme vous avez tous follow ma prédit, il va faire une game de merde. Il va se chier dessus. Parce que, il me semble, faut que je vous retrouve la dinguerie. Mais parce que Ryzor, c'est sa troisième partie, un truc comme ça. Et je vais vous trouver la dinguerie. Parce que Ryzor a des très grosses perfs, comme on a des très basses. C'est un peu le délire du joueur. Alors là, c'est sa troisième partie, il en a gagné une, et il a marqué un point sur l'autre. Et je ne sais plus. Je vais vous check, je vais le trouver. Tandis que James qui offre un abonnement. James, il offre l'abonnement pour copain. Merci à toi, James. Attendez, il faut que je vous le trouve. Il est où ce bon vieux Ryzor? Je vais vous la trouver la game, je vous promets, je vous promets. Ryzor, il est là. Effectivement, messieurs, dames. Ryzor a fait une troisième place, je m'en souviens de cette game, c'est vrai. Merci pour l'abonnement cadeau, mais oui, merci à toi, James. Quarks, attendez, messieurs, dames, vous pouvez tous dire bravo dans le chat. Quarks est devenu une épice. Le rang de place crête, c'est terminé pour notre bon vieux Quarks. C'est une épice. Vous pouvez l'applaudir. Dans un mois, ce sera un Solari. Et ça, c'est beau. Enfin, il me semble que c'est du Solari. Je me souviens même plus de mes propres badges. Mais ça qu'on veut, putain. Il grandit. C'est un grand garçon. Alors. C'est bien, il y a un peu sur tout le monde au niveau de la prédiction, donc je suis assez fier de vous. Personne n'a confiance en Antoine Cahu et je trouve ça déprimant. Mais, mais ouais, je ne dirai rien. Et tandis que un sub est arrivé pour Petricor. Un sub anonyme. Donc bien évidemment, quand un sub est anonyme, c'est un monsieur qui s'appelle Nick Montagne. Mais non, merci Nick ou merci la personne qui a fait le sub anonyme. Bienvenue à la chaîne, à Petricor. Je suis fait d'avoir un instant les prédictions.
GG pour le sub. GG. Mon addiction au train de la hype vient de se déclencher. Oh, il y a un train de la hype. Aïe. Aïe, 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 messieurs, dames, le train de la hype. Aïe, aïe, aïe. Il est là. Je suis disposé à recevoir un sub T3. Et oui. Et oui, messieurs, dames, puisque n'hésitez pas à vous abonner sur cette magnifique chaîne pour financer, bien évidemment, l'ASL, mais également pour financer les Warhammer, hein, puisque ça coûte cher, ces conneries, hein, et que, surtout, Nick veut des vidéos Warhammer, donc, voilà. Non, plus sérieusement. On en est où dans cette game? Ok, ça fait des traités de thunes. Ça fait des traités de thunes avec tout le monde côté Fizou. Ça accepte de tout le monde. Ah, ils sont tous en train de filer des traités là? Oh les copains. Toute personne qui a 3000 balles sur votre compte, faites pas les attends. Ouais. Ça se dit ça? Je suis pas sûr que ça se dit. Mais. Hein? Hein? Attends quoi? Attends quoi? Attends quoi? Non, mais c'est là, il y a mon écran. Il y a mon écran qui vient de se transformer. C'est-à-dire que objectif atteint. Tu m'étonnes qu'il atteint. James, messieurs dames, qui vient de péter un câble. Et du coup, bienvenue à Mushroom Mush, à Shaga Khan, à Jokan, à Garalabaf, à Stilgar, à Svrikan, à Futambois, à Noé, à Jompo, à Derm2, à Moaltan, à Le Marin, à Pablo, à Razio, à Ryzor, à Captain Caverne et à Irzuk. Bienvenue à vous. Vous êtes des places crêtes. La méthode fonctionne. Mais bien joué à vous. Écoutez, merci à James. James qui avait donc bien et bien 3000 balles sur le compte. Oh là là. Et merci. Merci aussi Noé. Bon. Vous voulez que je commande du Dune ou pas quand même? Enfin, vous voulez qu'on parle de la game ou... Vous me dites, hein. Si vous voulez, je peux aller chercher une caméra pour filmer du Warhammer, sinon... J'ai pas 3K. C'est plus? Ah là 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 là. Attendez, parce que du coup, moi, je suis plus la game, là. Oui, vos conneries. En tout cas, merci, merci à tous. Enfin, merci surtout à James. Alors du coup, parce que de ce que j'ai suivi avant qu'il y ait un train de hype niveau 5 qui se lance, merci à vous. De ce que j'ai suivi, c'est que Fizou a fait des traités de paix avec le bonus économique avec tout le monde. Et tout le monde a accepté. Ce qui fait que on est bien. Niveau Tunas, côté Fizou, on produit déjà du plus 130 avec Corino en début de partie. C'est vraiment pas mal. Donc on va s'étendre tranquillement. On va faire position tortue du côté du joueur Corino. De toute façon, vous connaissez les tortues avec Corino, hein, c'est toujours pareil. Donc, ils sont contents. Antoine, il fait une Antoine, c'est-à-dire qu'il essaie de rester en vie, et c'est déjà pas mal. Ryzor, il vit sa vie, il prend ses zones d'épices, et voilà. Il prend ses zones d'épices, il fait ses pillages tranquillement, il avance, et on verra en milieu de partie s'il veut mettre de la pression sur un joueur ou pas, mais en tout cas pour le moment, on chill à mort. Et The Bibound, comme je vous le disais tout le temps, The Bibound, il fait du chum, messieurs, dames, et c'est ce qu'il est en train de faire. On fait pas mal d'argent, on récupère les zones d'épices, c'est déjà 3 zones d'épices pour The Bibound, et on chill à mort. Et voilà, bien évidemment, bienvenue à tous les places crêtes qui nous écoutent. Vous venez, le sub qui a été offert à Le Marin 37, qui remercie James et il a raison. Et Le Marin, tu es maintenant dans un place crête. Donc bienvenue à toi. Biboun fait toujours du chaume. Oui, il fait que ça. Il fait que ça. C'est un peu le défaut. Honnêtement, c'est ce que je dis beaucoup sur le joueur, je me répète pas mal, mais il fait trop de chaume. Il le fait trop. Et en fait, les autres joueurs du groupe A l'ont compris.
et il le stoppe complètement au niveau du chaume. La seule partie qu'il a gagnée, c'est sa première. Il jouait contre des joueurs pas très forts, et il a gagné au chaume parce que personne ne le bloquait. Mais après, toutes les autres parties qu'il a faites, il a été bloqué au niveau du chaume. Donc moi, pour le moment, au niveau du classement dans son groupe, c'est en train de passer, parce que il est pas si mauvais que ça, il joue très bien au jeu. Donc il avance dans son groupe, mais par contre, quand il va passer en playoff contre des joueurs potentiellement plus forts, je pense que ça va pas passer. Donc il a besoin d'apprendre à diversifier son gameplay. Et c'est quelque chose de compliqué à faire. Après, s'il n'en fait pas, c'est l'autoroute pour Riser qui veut gagner comme ça. Je suis assez d'accord, Flûte en bois, mais c'est plus une note globale sur le joueur Flûte en bois. Dans le sens où The Bibound, c'est sa quatrième partie sur le tournoi. Les 4 parties, il a fait que du chum. Mais que ça. Donc très prévisible, comme le dit James. C'est ce qui est dommage. Avis sur Giorgio. Giorgio est un joueur un petit peu en difficulté dans le tournoi pour le moment. Un bon joueur, par contre. Attendez, j'ai reçu une émoticône. T'es mal l'émoticône que James nous a débloqué, messieurs, dames. Le, le train de la hype. Le train de la hype, chouchou. Chouchou. Voilà. Non, mais effectivement, messieurs, dames, c'est ce qui est dommage avec The Bebound. Mais on verra si The Bebound arrive à se diversifier ou pas non, pendant le tournoi. Et pour répondre à la question de Giorgio, Quarks, c'est vrai que Giorgio est un joueur un petit peu en difficulté dans le tournoi, dans le groupe B. Giorgio fait partie un peu comme Antoine KU, je vous en parlais un peu, mais Antoine fait partie des joueurs qui sont vraiment débutants dans le jeu, mais qui se sont quand même inscrits au tournoi pour le plaisir et pour apprendre. Donc moi je respecte ça à fond et je suis trop content. Mais du coup, effectivement, c'est des joueurs un petit peu en difficulté parce qu'ils n'ont pas forcément les connaissances qu'ont les autres. Et du coup, bah, c'est un peu compliqué pour eux. Mais moi, je suis super content de les voir évoluer parce que, vous voyez, par exemple, Antoine, la première partie qu'il a jouée dans le tournoi, il avait très peu de zones, il avait très peu de choses. Et là, il arrive, il comprend, il s'est amélioré. En l'espace de 2 parties de tournoi, il s'est énormément amélioré. Donc moi, je suis vachement content de les voir progresser. Et je pense que sur une deuxième, troisième édition de tournoi, ça va être vachement sympa de les voir évoluer. Quand on créera peut-être un arbre amateur, un arbre un peu plus pro, on verra, mais en tout cas, c'est vachement sympa. Tout le monde arrive à step up. Ouais, mais c'est ça qui est cool. Parce que si tout le monde se fait déchirer par 2 joueurs, c'est un peu compliqué. Mais tout le monde arrive à choper son niveau, et ça, c'est sympa. Il a un peu plus d'XP que ça, mais oui. Non, mais je suis d'accord, Quarks. Mais c'est pas un joueur qui est non plus. C'est pas un sluggish, quoi. Mais il y arrivera avec le temps. Si The Biboon passe le next level et qu'il change de gameplay, il va surprendre tout le monde. Je suis assez d'accord avec Noé. Et bonsoir Zalkin. Et merci pour le follow, le marin d'ailleurs. Non, je suis assez d'accord avec Noé qu'il y a des joueurs, s'ils arrivent à changer leur gameplay, en fait, ils deviendront très forts, un vrai danger, parce que bah d'un coup, oh là là, en fait, il s'est joué plein de trucs et du coup, c'est un danger, tu vois. Ce qui a step up, c'est ton stream. Bah, on essaye. Ça, on essaye au fur et à mesure. Tous les jours, faire un petit peu mieux. On essaye au maximum. Pour les beaux viewers. Pour mes beaux plascrettes. Pour mes beaux plascrettes et mes belles épices. Pour ceux qui débarquent dans le match, pour répondre à Zolkin, c'est un match du groupe A. Vous avez Antoine KU, donc le petit débutant du tournoi qui joue la Maison Ekaz. Fizou, le remplaçant du tournoi qui joue Maison Corino. Vous avez Ryzor, le God Slayer, celui qui a battu Dieu hier, qui nous joue les contrebandiers. Et vous avez The Bibound, le Chaume Slayer, celui qui ne fait que du chaume avec Maison Harkonnen.
Voilà. Mais voilà, vous parliez aussi, Noé, il parlait de changer de gameplay. Moi, dans le tournoi, les seuls que je vois faire la même chose, c'est The Bibound qui fait que du chaume. Et également, c'est Ploppy dans le groupe B qui fait beaucoup, beaucoup de games politiques. Et Ploppy, vous voyez, c'est typique joueur où s'il arrive à maîtriser plus le chaume et plus l'hégémonie et à faire un peu moins de politique, et ben c'est un joueur qui deviendra un danger de fou parce qu'il joue vraiment bien Ploppy. Il a des très très belles bases, il joue très bien au jeu, mais c'est son seul défaut, c'est qu'il est super prévisible sur il va tenter la politique dans tous les cas. Toutes les games, il va faire de la politique. Donc, c'est un peu cramé à 3000 km. Mais s'il arrive à changer ça et à travailler un peu plus les autres façons de gagner, Ploppy, c'est un joueur qui est un vrai danger. Hein. Son défaut, c'est la casquette. Aïe. Ça, je ne m'y avancerai pas, mais... mais pourquoi pas. De toute façon, on verra bien. On verra bien arriver dans les playoffs si les joueurs changent complètement de gameplay, se disent allez, c'est le moment, je joue sérieux, ou pas. Alors, bon, c'est une game complètement chill hein, pour le moment. On t'aime Ploppy, bien évidemment. Ouais, c'est une game chill. Hein. C'est une game très chill. Corino fait du Corino. Contrebandier fait du contrebandier. The Bibound fait du The Bibound. Et Antoine... Antoine est là, quoi. Vous voyez, ça, c'est terrible. En fait, j'ai mal au cœur, des fois. J'aimerais pouvoir mettre une pause et dire à Antoine ce qu'il doit faire. Vraiment. Je vous jure, j'aimerais trop. Parce que il a 6 zones qui ont un ou deux bâtiments. Il y a des bâtiments, bordel. Construis des trucs. Vas-y, mon grand. Tu vas nous construire des putains de bâtiments. Et en fait, c'est terrible parce qu'il passe son temps à lire, mais c'est pas sa faute. Il découvre le jeu, c'est pas sa faute. C'est terrible. Je pense qu'en vrai de vrai, par contre, Antoine, c'est peut-être le joueur le plus casu du tournoi. Mais c'est l'un des joueurs qui me fait le plus plaisir à regarder, franchement, parce que je trouve ça trop, je trouve ça trop beau de me dire que le mec, il a 10 heures de jeu à tout péter et il s'est dit, je vais faire un tournoi où il y a des mecs qui ont 2000 heures de jeu. Et ça, putain, ce que c'est respectable. Vraiment, c'est respectable de fou. Il a pas eu le temps de jouer avant. Non mais James, il a vraiment... Antoine, je crois il a moins de 20 heures de gameplay. Hein. Un truc comme ça. Faudrait que je lui demande, mais il a très très peu d'heures de jeu. Hein. C'est vraiment un casu. Hein. C'est casu plus plus. Le bâtiment qui donne plus 20% de dégâts à tes unités sur la région à droite, c'est si triste. Alors c'est pas des dégâts, Irzuk, c'est des réductions de dégâts. C'est pas que tu infliges plus de dégâts, c'est la base militaire, c'est dans la région où tu la poses et toutes les régions aux alentours, toutes tes unités militaires recevront 20% de dégâts en moins. Mais ce n'est pas un boost. Respectable, mais des fois quand tu débutes, tu peux surprendre par des moves non conventionnels. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Après, ça va être un peu méchant, mais pour pouvoir surprendre, on va dire, il faut déjà avoir les bases, entre guillemets. Et là, c'est pas pour être, c'est pas pour être méchant, mais Antoine, actuellement, n'est pas encore arrivé au stade où il a les bases du jeu. Parce que bah, la bichette, il connaît pas tout. Il sait pas. Vous voyez, encore, il arrive, il a les bases très rapides, du style, il comprend que il y a les particularités de village. Vous voyez, on le voit lire en plus, c'est ça qui est fou. C'est que il voit les particularités, il comprend à peu près ce qu'il doit faire. C'est juste qu'il fait pas les bons bâtiments parce que
il comprend pas ce qui est important ou pas comme ressource en début de partie. Et effectivement, vous voyez, la base militaire, elle est pas bête. Il a fait une base militaire parce qu'il y a eu un bonus sur le militaire. Donc il a fait la base militaire. Mais c'est juste que Bichette, c'est pas le bon bâtiment qu'il fallait faire. Mais dans l'idée, il est correct. Donc, effectivement, il a les bases. Mais ça viendra. Bien évidemment, ça viendra. Et tous les joueurs qui jouent à Dune, ou même à des jeux de stratégie, sont passés par là, à faire un peu n'importe quoi au début. Mais ça viendra avec le temps, ça. Ne vous inquiétez pas. Il deviendra plus fort. C'est quand même si triste. Ah, enfin, c'est normal. Pour surprendre, il faut prendre. Sorti de nulle part. Alors ça aussi, messieurs, dames. Ça aussi, messieurs, dames. Il a raison, The Biboun, il en profite. Mais Antoine, toutes les games qu'il a jouées, il y a ce moment où il se fait déchirer. C'est normal. Tout à fait normal, messieurs, dames. Il y a Ploppy qui reste débutant. Bah, il découvre le jeu. Ceux qui regardent les tutos YouTube ont encore plus de chance. Ah, il est vrai que regarder des tutos YouTube ne peuvent que vous permettre d'être meilleur. Il est vrai. Mais d'ailleurs, si vous recherchez un superbe tuto qui explique tous les bonus militaires du jeu sur Dune, n'hésitez pas à aller regarder la dernière vidéo de la chaîne qui explique tous les bonus militaires. Merci à Zolkin pour le placement, bien évidemment. Elle est belle, elle est belle. Razor. Razor est à 8% de chaume. Honnêtement, messieurs, dames, ça va pas être une game de chaume. Parce que déjà, je vous l'ai pas dit. Je vous l'ai pas dit, messieurs, dames, mais quelle est la map? Est-ce que vous avez reconnu la map? Je vous le demande, tout ce temps que vous êtes dans le chat, est-ce que vous avez reconnu la map? N'oubliez pas de rejoindre mon Discord. Bien évidemment, hein, vous avez tous les liens du Discord juste là. Voilà, si vous voulez, je vous le mets en lien. Ça, c'est mon Discord, n'hésitez surtout pas. Et puis après, vous avez le Discord FR, hein, n'hésitez pas à rejoindre le Discord français de Dune, bien évidemment, qu'on a lancé avec d'autres personnes pour lancer la communauté. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est la map d'Arrakis. Putain, perspicace. Tu cherches un commercial, tu me dis. Écoute, on en reparle. On en reparle. Le désert. Faudra qu'on se fasse un... je vous propose de faire ça un jour. Il faudra qu'on se fasse un petit Google Doc sur les différentes maps qu'il y a. Mais actuellement, c'est une map épice. Vous savez comment on appelle une map... Enfin, qu'est-ce qui fait que c'est une map épice? C'est une map où il y a beaucoup de zones d'épices qui sont à chaque fois, et vous pouvez compter, parce que c'est comme ça qu'on la différencie, c'est à chaque fois à 2 zones d'écart. C'est-à-dire que chaque filon d'épices a 2 zones d'un autre filon d'épices. Et vous pouvez calculer sur absolument toutes les zones d'épices présentes sur une carte épice, toujours 2 zones d'écart. Toujours. Voilà. Et il existe la même chose avec des maps. Il y a des maps qui sont des maps spéciales, où vous avez que des régions spéciales qui sont beaucoup collées ou des choses comme ça. Il y a des maps avec beaucoup de carburant, il y a des maps avec beaucoup de telle ou telle ressource. Et du coup, c'est des maps générées aléatoirement, mais qui arrivent parfois qu'elles se ressemblent entre elles. Voilà. Qui l'aurait cru? Je suis toujours premier degré, il fait chaud dans le désert. Attends, excuse-moi. Bah oui, connard. Ça me sert à rien. Voilà, ça me fait plaisir. Ça me sert à rien. Alors là, vous voyez, ça doit être terrible. Honnêtement, ça doit être terrible quand vous jouez, quand vous êtes Razor et que vous jouez contrebandier, parce que vous voyez
Vous voyez Antoine faire n'importe quoi dans ses bâtiments, et Riser, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il branle? Je peux même pas foutre des QG chez lui. Ça pue la merde. Mais moi, je trouve ça drôle. Ça me fait plaisir. Mais du coup, comme je le disais aussi, messieurs, dames, quand vous êtes sur une map épice, eh bien le chaume est quasiment impossible à gagner, puisque, étant donné que vous avez tous beaucoup d'épices, vous avez tous beaucoup d'argent, et donc, tous un peu de chaume, donc c'est très compliqué de gagner une partie au chaume quand il y a une map épice. Voilà. C'est un peu le nerf de The Bebound. The Bebound, il est nerfé instant. C'est comme ça, hein. Et c'est d'autant plus ce pourquoi il faut se diversifier, vous voyez, comme ça vous êtes prêt à tout. Et ça c'est beau. Vous voyez, en thune, ils sont tous bien. Hein. Plus 350 pour un contrebandier, c'est vraiment pas mal. Antoine, plus 145 alors qu'il construit n'importe quoi, c'est vraiment pas mal. The Bebound, il a plus 600, donc c'est très bien. Fizou, il a plus 170, mais c'est un Corino en début de partie, donc entre guillemets, c'est tranquille, étant donné qu'il fait aussi beaucoup de tech militaire, donc il prend son temps. Et il y a toujours le base drop de disponible aussi. Ah, ils font tous de la thune. Hein. Ils font tous de la thune, là. Queue de recyclage, queue de recyclage. Aïe! J'aurais fait la queue de recyclage, moi. Tu manques toujours d'eau un peu avec contrebandier. C'est dommage. Le contrebandier, il a le conseiller pour les zones isolées, ça doit le mettre trop bien. Non, c'est pas celui-là, James. Actuellement, il a le conseiller qui permet d'avoir 3 bâtiments au lieu de 2 dans les QG clandestins, donc de pouvoir voler plus de ressources à vos adversaires. Et il a le conseiller qui vous donne des bonus politiques, donc des bonus d'influence et de renseignement si vous êtes allié avec vos adversaires, que vous faites du commerce avec eux. Voilà. C'est pour ça notamment qu'il est à plus 14 et plus 15 d'influence et de renseignement. C'est grâce au conseiller, qui donne des gros bonus. Honnêtement, James, le conseiller qui donne le bonus de 20% de production dans les villages, si les villages sont isolés, il est fort ce conseiller, mais il est plus trop utilisé dans le sens où t'as besoin d'un peu de chance, entre guillemets, sur tes zones. Parce que si t'as une zone spéciale collée à une zone d'épices, collée à machin, du coup, le bonus, il sert plus à rien. Et donc, c'est un conseiller qui n'est plus très joué, puisqu'on n'a pas envie de coin flip ce bonus. Et je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de coin flip. Moi, c'est un conseiller que je jouais tout le temps. Et en fait, j'ai arrêté de jouer parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, beaucoup de parties, je me faisais un peu niquer sur la carte. Donc voilà. Et merci pour le follow, Zutude. Bienvenue à toi. Tu n'es pas encore un place crête, mais tu es déjà un citoyen d'Arrakis. Et bienvenue à toi. Renégat, messieurs, dames. Au nord de la carte, attention, ça peut péter les couilles. Fizou, il en est où, là? Ça base drop ou pas, un peu? C'est quand qu'on base drop? Il est bloqué de fou, là. Ah ouais, mais en fait, il est bloqué de malade. J'avais pas capté, moi, que c'était autant. Fizou est bloqué de fou, messieurs, dames. Faut qu'on en parle, là. J'avais pas capté. Mais il a 2 déserts. Il a les 2 déserts profonds qui sont collés à lui. Antoine est le bloc en bas. C'est bien Antoine, hein? Oui, c'est Antoine Cahu qui le bloque en bas. Mais Harkonnen a pris une zone d'épices juste ici. Contrebandier qui a pris la zone nid vert au-dessus, qui a pris le puits de richesse ici. Donc en fait, il est complètement bloqué, Fizou. Donc ça veut dire qu'il va être obligé de base drop de manière super agressive. Il va être obligé de le balancer milieu de map. Ou quelque part où il n'y a pas trop de zones qui ont été récupérées. Donc, chez le contrebandier.
Staka. Staka? Est-ce que... Attendez. Oh, putain, si je pouvais lancer un deuxième pari, j'aurais lancé un pari sur eBay Drop où? J'aurais lancé un deuxième pari eBay Drop où? On va faire une prédiction. Attendez, on va quand même faire une prédiction sans points. Votez simplement. eBay Drop où? Vous avez chez Contrebandier comme choix. Vous avez Ekaz. Vous avez milieu de map. Ou vous avez Nick, pas besoin. Vous avez 2 minutes pour voter, c'est parti. C'est un sondage. J'ai fait un sondage parce que je peux pas faire de deuxième truc avec les points de chaîne. Donc c'est un sondage. N'hésitez pas à voter. Parce que moi je trouve ça super intéressant. Perso. Parce qu'en vrai, il y a deux solutions. Hein. Il y a deux solutions. C'est soit il joue méga défensif chez lui. C'est vrai que j'aurais pu mettre il joue défensif chez lui. Mais c'est un peu de la merde. C'est un peu de la merde de faire ça. Donc, je pense que ça va. Je pense que vous avez raison dans le sondage. Ça va très sans doute terminer chez un monsieur qui est bleu. Après, je veux pas foutre la merde, mais ça va très sans doute finir là-bas. Oh, ça va me mettre bien. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu du base drop. Honnêtement, s'il se prépare, c'est grotesque. Quand je dis qu'il se prépare, c'est que il fait du carburant, il nous fait une usine militaire pour avoir les plus 20% de dégâts sur les unités militaires. Il nous fait les boosts militaires dans sa base. Donc comme ça, il fait le plus 40 points de vie ou je sais pas quoi. Il fait des gros boosts, tu vois. Il prévoit toutes les unités qu'il faut. Il base drop. Il arrive avec 5 drones d'artillerie. Et Contrebandier, il peut plus rien faire. Je vous jure que là, si Fizou prépare correctement, enfin, dans l'optique de faire ça, s'il le prépare correctement, un Contrebandier ne peut pas contrer ça. C'est impossible. À moins que Contrebandier est prévu et vu dans l'avenir et que Contrebandier ait fait un appel à taper la base, là, la connaissance qui permet de taper plus fort la base. Mais s'il n'a pas fait ça, il pourra jamais le contrer. Et vous avez tous voté chez Contrebandier, je pense qu'on est tous d'accord. Moi, je le vois venir, ce base drop. Je le vois venir à 4 milliards de kilomètres. Le problème, messieurs, dames, c'est que ça va pas être tout de suite ce base drop, dans le sens où il a besoin de 3K gold pour faire le base drop, et s'il veut construire des drones d'artillerie, chaque drone coûte de mémoire 500 de thunes. Corrigez-moi si je dis une connerie, mais il me semble que c'est ça. Il faut 500 de thunes plus du carburant, donc c'est assez cher. Donc il va lui falloir du temps pour qu'il ait de l'argent avant de base drop. Antoine, tu fais quoi? Antoine, on chill. Antoine, on est bien, on chill, on est chez soi. Ça me sert à rien. Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Je suis bouche bée. Je suis. Je suis bouche bée. On va le remettre. Je suis désolé, hein, mais. Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! C'est quoi cette merde? Pourquoi?
Pourquoi? Mais moi, je me suis fait un film de fou, là. Moi, j'étais prêt à commenter pixel par pixel comment ils micro-géraient tous ces drones. Moi, j'étais prêt à vous commenter jusqu'au bout du monde le base drop. Moi, j'étais parti sur un siège. On était parti, quoi. C'était... Enfin... On y était, quoi. Il a base drop chez lui. Il a base drop à une case de sa base principale. Elle défend rien. Elle ne défend rien, cette zone. Elle ne donne aucun bonus. C'est le pire base drop que j'ai vu de ma vie. Bisous. Bah, vous voulez savoir combien ça touche de zones? Combien? 3 zones. Qui sont déjà touchées par... Combien? 4 zones, parce qu'il y a l'autre base impériale. Donc au total, cette base impériale donne un bonus sur... Combien? Une seule zone. Je suis bouche bée. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire sur le base drop. J'ai rien à dire. Il aurait dû faire une sluggish et base drop à côté du contrebandier. Mais oui! Il peut rien faire! J'ai rien à dire sur ce base drop. Je suis bouche bée, je suis abattu, je suis... Enfin voilà. Enfin voilà. 20 ans de Dune, jamais vu un base drop aussi triste. Ah putain de... Ça pue la merde. Jusqu'au bout du monde. Ah, c'est vrai qu'il est un peu triste le base drop. On n'y reviendra pas. C'est parce que... Non mais... Allez, je vais faire l'avocat du diable. Je vais faire l'avocat du diable. Il est à la retraite. Laissez-le. En ce moment, il joue à Millenia. Comprenez-le. Il a oublié comment ça fonctionnait. Non, je sais pas. Je me sens prêt pour les Dunes Montly. Ah putain. C'est quelqu'un qui a gagné les Dunes Montly, putain. Ah. Après, très honnêtement, Zolkin, si vous êtes dans le top 10 de l'ASL, vous êtes très très bien pour aller jouer les Dunes Montly. Hein. Il n'y a pas du niveau monstrueux non plus dans le Dune Montly. Hein. Il y a des joueurs très forts, notamment Krim, Lolgeg, Joe Black, des mecs comme ça, qui effectivement sont très forts sur le jeu. Mais je vais dire une bêtise, mais moi je suis pas le meilleur joueur du monde et j'ai réussi à faire une finale. Hein. Je- voilà, on l'oublie un petit peu, mais j'ai fait une finale de Dune Montly, quoi. Alors que je suis pas le joueur le plus impressionnant. Et Fizou a gagné une Dune Montly, messieurs dames. Mais il a gagné une Dune Montly d'il y a très longtemps. Il a gagné il y a genre... il y a 7 mois, quoi. Donc, ça date. Ça date un petit peu. Pourquoi le Harkonnen? Mais c'est moissonneuse en cupidité, puisque... Très bonne question de la part de James. The Biboon est un joueur qui joue le Chom. Je sais pas si vous le saviez. Je le dis pas souvent. Mais The Biboon est un joueur qui joue beaucoup le Chom. Et quand vous mettez vos moissonneuses en cupidité, elles produisent plus d'épices, donc plus d'argent. Mais la contrepartie, c'est qu'elles peuvent potentiellement mourir. Donc c'est assez dangereux de faire ça. 99% des joueurs mettent en mode sécurité pour ne pas être surpris. Mais The Bibound, lui, décide de faire de la thune, qu'importe ce qu'il arrive. Voilà. Vive l'argent. Vive l'argent. J'aime l'argent. Ok, on continue les QG. Alors, moi, ce qui m'étonne, messieurs, dames, on va avoir un débat tous ensemble. On va avoir un débat. Comment, quand vous jouez... Enfin, pourquoi plutôt? On va dire pourquoi. Non, comment? Comment, quand vous jouez contrebandier, c'est possible d'être en retard de 4000 d'hégémonie sur le premier?
Quelqu'un a une explication? Je pose la question. Cela correspond plutôt bien au Harkonnen. C'est vrai. C'est vrai. En tant que Harkonnen, comme tu oppresses les régions d'épices quand le ver arrive en mode cupidité, tu as une prod de fou. Oui, c'est vrai. Flûte en bois marque un point. Cependant, je vais casser un mythe. Je suis désolé de vous le dire. Je vais casser un mythe, messieurs, dames. The Bibund est un joueur qui joue... Tenez-vous bien, elle va faire mal. Il y a des têtes qui vont tomber. Tenez-vous bien. The Bibund est un joueur qui joue sans les oppressions. Il ne fait pas une seule oppression de la game. D'accord? Voilà. Et j'ai compté, hein. Je vous jure que j'ai compté, c'est une stat réelle. Elle n'est pas sortie du chapeau, elle n'est pas inventée, c'est une stat réelle. The Bibund est un joueur qui joue sans aucune oppression. Si, late quand il a les bureaux. Ouais, mais très late. Très très late. Parce que là, Flûte en bois, il est déjà à 17k d'hégémonie. Il a toujours pas les bureaux, quoi. Il est très sans doute en train de le faire. Je pense que la tech orange qui est en train d'être faite sont les bureaux de l'ordre, effectivement. Donc l'économie martiale. Mais... Ah non, il l'a déjà, ça y est, il commence à les faire. Oh là là, mais il nous écoute, il script, bien évidemment. Il script. Bah oui, connard. Oui. Il script. Bien joué à lui. Bien joué à lui, bien évidemment. Il aime se mettre des défis. Bah c'est vrai que c'est bizarre. Mais le pire, c'est que sa strat fonctionne. Hein. Sa strat fonctionne parce qu'en fait, l'oppression est pas si ouf que ça. Étant donné que, comme l'oppression, tu as le fameux délire que quand la milice attaque, tu ne produis plus de ressources, et ben en réalité, le fait de ne pas mettre des oppressions, tu perds pas tant de ressources que ça. Après, il y en a qui disent aussi, les oppressions ont beaucoup de bonus. Par exemple, les Harkonnen ont un conseiller qui dit que vous gagnez de l'argent quand vous tuez de la milice. Donc, c'est aussi... quand vous tuez des rebelles, pardon. Donc, c'est aussi intéressant de faire beaucoup d'oppression pour forcer les rebelles à sortir un peu en permanence et du coup produire beaucoup d'argent. Il y en a qui les jouent comme ça. Mais c'est des points de vue complètement différents, c'est des gameplays complètement différents, c'est une manière de jouer. Quelle est la bonne, quelle est la mauvaise? Je ne suis pas assez expert Harkonnen pour vous le dire, mais le fait est que ça fonctionne. Pour le moment, il s'est jamais chié dessus sur une game, hein, ça joue. Voilà. 20% de chôme, messieurs dames, pour le joueur contrebandier qui continue de piller en masse. Et de faire sa vie. Fais-moi les techs, vas-y, fais-moi les techs. C'est qui en lead pour le moment? Eh bien, sur l'aspect purement gameplay, Antoine Cahu est clairement derrière messieurs dames, c'est celui qui est quatrième de la partie, hein, et il le restera, je pense, malheureusement pour lui. Mais ça va être compliqué pour lui. Riser est présent sur le plan du chôme, puisqu'il est à 20% de chôme, et il augmente petit à petit, il produit beaucoup d'argent, donc il est vraiment présent sur cette condition-là. Bien joué à lui. The Bibund est présent sur la condition de victoire de l'hégémonie, il est à 17k, il produit déjà plus 30, et il va récupérer beaucoup de zones centrales qui vont être défendues par beaucoup de tourelles et beaucoup de milices boostées. Donc il est vraiment présent sur la condition de victoire d'hégémonie. Et Fizou, messieurs, dames, vous n'y croyez plus. Je sais que vous n'y croyez plus. Tous ceux qui ont voté Fizou, vous n'y croyez plus depuis ce base drop. Je peux comprendre. Mais dites-vous que Fizou est vraiment bien, étant donné que il est à 410 de réputation Landstrad. Il produit plus 13 d'influence, mais je pense
que dans cette vilaine base impériale qui a été posée, il y a le plus de sang de vote qui va arriver. Je dis bien je pense, parce que je ne sais pas le bâtiment qui a été construit à l'intérieur. Donc, 3 joueurs sont en tête sur 3 conditions de victoire différentes. La question est du coup, qui va le plus vite? Est-ce que la politique va plus vite? Est-ce que le CHOM va réussir à speedrun? Ça m'étonnerait. Est-ce que l'hégémonie va démolir tout le monde? Ça m'étonnerait, parce qu'il va se manger un 3 contre 1. Bref, la seule question qui nous reste à nous poser, c'est qui va vite? Vous avez 4 heures. La politique a l'air bien partie. Je suis assez d'accord. La politique a l'air bien partie. Ah, regardez. L'ambassade a été faite. Mais du coup, il n'y aura pas les 300 de vote. Il n'y aura pas les 300 de vote, messieurs, dames. Il n'y aura pas les 300 de vote. Je suis désolé. Honnêtement, le Fizou, je comprends pas tout à ce qu'il fait. Hein. C'est bizarre. On lui posera la question. Juste 100%, il va me répondre, je suis rouillé. On lui posera la question. Mais oui, ça viendra. La seule chose qui manque un petit peu à Fizou pour faire vraiment une victoire politique assurée à 100%, c'est de produire plus d'influence. Là, il est à plus 13, c'est pas mal, plus 13, mais quand vous faites une victoire politique, vous avez besoin des 300 votes avec Corino, c'est quand même vachement utile, et surtout, vous avez besoin de produire beaucoup d'influence. Quand je dis beaucoup, c'est au moins plus 20, parce que sinon, vous êtes vraiment pas ouf en production d'influence. Mais il se prépare gentiment, il produit beaucoup de ressources, il a des renseignements, il a un peu d'influence, et il commence à foutre des tourelles de défense pour se préparer au moment où il aura potentiellement une gouvernance de Dune à défendre. Donc c'est... Non, c'est bien, il se prépare. Et sachant que, je l'ai pas dit non plus, mais il est pas si mal que ça en hégémonie. Il est quasiment à 17 000 d'hégémonie, c'est pas si mal. Le deuxième de la game en hégémonie, c'est The Biboon qui est à 19 000. Il est pas si derrière que ça en hégémonie. Donc ça n'est pas une condition à oublier. Comment tu gagnes des votes? Je comprends jamais. Eh bien, pour gagner des votes supplémentaires pour le Landstrad, la seule solution, c'est de construire 3 bâtiments politiques dans votre base. Il y a un district où si vous faites 3 bâtiments politiques collés, eh bien vous gagnez 100 de votes supplémentaires. Sauf que Corino a une faction spéciale et a une possibilité de booster ce bonus de plus 100 de votes à plus 200 de votes. Ce qui fait qu'au total, vous avez 300 de votes avec Corino. Ce qui est vachement fort. Ce qui est complètement craqué, c'est bon, dites-le. C'est bon. Mais oui, voilà, vous pouvez booster les bonus de district avec Corino. Donc voilà quoi. Corino OP. Corino OP, bien évidemment. Par contre, je me pose toujours la question de Contrebandier. Pourquoi il est autant en retard d'hégémonie? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il n'a pas récupéré les zones spéciales. J'ai ma réponse. Messieurs, dames, j'ai ma réponse. Ma réponse, c'est qu'il y a une zone spéciale ici, mur du bouclier, une deuxième zone spéciale ici, qui est le grand volcan, et il n'a pas récupéré non plus la fosse polaire. Ça, c'est à peu près normal vu l'état de la game, mais du coup, il lui manque des zones spéciales qui feraient qu'il rattraperait tout son retard d'hégémonie, donc tout va bien pour le moment, messieurs, dames. Razor joue jamais l'hégémonie. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais là, faudrait peut-être le jouer un peu quand même. C'est un peu dommage. Moi, j'aime bien. Je suis d'accord qu'il est très bien sur le plan du Chom. Et bien joué à lui. Mais c'est vrai que, au cas où le Chom flop, on sait jamais, ça peut être sympa de se dire je fais un petit peu d'hégémonie pour rester dans la course quand même, parce que sinon, le flop, quoi. Il n'a pas fait les babioles. Ah bah.
Ah mais très clairement, il n'est pas sur une partie d'hégémonie. On n'est pas du tout sur une partie pour faire de l'hégémonie, mais moi je suis un joueur qui aime beaucoup l'hégémonie, je trouve que c'est la condition la plus importante, dans le sens où là où le chum et la politique peuvent être arrêtés assez rapidement, ou du moins peuvent être arrêtés assez vite, quoi, et bah l'hégémonie c'est quand même plus compliqué. Si tu tombes en retard, beaucoup d'hégémonie, c'est quand même très compliqué de vraiment faire un bond d'hégémonie d'un coup. Donc j'aime bien rester collé en hégémonie pour suivre un peu la game. On veut un assassinat. Je suis désolé de te le dire. Enfin, je suis désolé de te le dire à Charis, mais c'est pas prévu, quoi. C'est pas prévu du tout, même. Réputation Landstrad, perdu pour tout le monde, ça ralentit, c'est très bien joué. Tout le monde est ralenti, messieurs, dames. Parce qu'on vient de faire perdre 30 de réputation Landstrad aux joueurs Corino, ils l'ont vu, et du coup, Fizou est un petit peu dans la merde, parce qu'il ne pourra pas rush la gouvernance de Dune au prochain vote, ce qu'il aurait peut-être aimé. Allez, on fait de la thune, on fait de la thune. Razor, il en est où au niveau de la thune? J'ai pas fait gaffe, Chom, là. Comment t'es, Bébou? Tu veux pas nous montrer, Bébou? Allez! Montre-nous le Chom. Je sais pas où il en est. J'ai vraiment pas fait gaffe. Il va lui voler les pistes, des gros vols de ressources. C'est pas mal, hein, parce que il joue que avec les QG, mais du coup, ça fait une blinde de thunes, donc c'est très bien joué de sa part. Mais ouais, mais c'est bien. Il a 10 4 thunes. Je sais pas absolument. Je pense qu'il est dans les 30%. Mais je ne saurais vous dire. Je ne saurais vous dire où il en est, messieurs, dames. J'ai besoin. J'ai besoin qu'on m'éclaircisse. On est à 30. Putain, messieurs, dames. Votre streamer, là. Hein? 30%? 30%. C'est ce que je vous dis. Point faible, trop fort. Point faible, trop fort. Écoutez, le talent. Non, il est très bien. Il est très très bien, le joueur contrebandier. Moi, ce qui me fait peur, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que on n'est pas si mal niveau économie du côté des autres. Donc, actuellement, on est en train de beaucoup le laisser, et c'est vrai que c'est très gentil de leur part de le laisser avancer au niveau du chum, mais il y a un moment, on va peut-être commencer à falloir le bloquer un peu quand même. En tout cas, ils ont la possibilité de le bloquer. Fizou qui avance sur la carte, petit à petit. On avance tranquillement. Je pense que c'est bien. Et en plus, il s'avance dangereusement pour un joueur contrebandier, parce que un Corino si proche de votre base, ça fait un peu flipper quand même, hein. Il est à une zone en fait de sa base, donc ça fait un peu peur. C'est vrai que quand t'es contrebandier, tu commences un peu à trembler. Donc il faut faire attention. Il manquerait plus que Fizou il récupère la zone là à côté. Il met tous ses drones d'artillerie en mode en mode siège et il tape, il tape. Il y a pas un peu trop de base aérienne chez le Corino? Non, ça va. Alors Alcharis, ce que tu vois, c'est il y a 3 bases aériennes actuellement. Parce que là, la zone ici, là, c'est une tourelle. Il a une zone aérienne ici, les 2 zones de ces 2 bases impériales, donc qui comptent pas réellement. Et du coup, au total, il a 3 bases aériennes, qui sont ce qu'il faut, hein, honnêtement. À ce niveau-là de la game, c'est ce qu'il faut. C'est comme si tu regardes
Chez les autres, ils ont à peu près pareil. Hein. 35-36% de chôme, messieurs, dames. Vous connaissez la stratégie pour le chôme, mais je vais la réexpliquer pour ceux qui découvrent. L'idée au niveau du chôme, c'est que c'est révélé à 40%. C'est-à-dire qu'à partir de 40% du chôme, tous les joueurs vont avoir sur leur écran en permanence le fait que vous êtes à 40% de chôme. Donc, l'idée, la stratégie, c'est de rester à 39% de chôme jusqu'à que vous ayez une énorme quantité d'argent pour pouvoir terminer votre condition de victoire du chôme d'un coup, c'est-à-dire essayer d'acheter 10% de chôme très rapidement. Voilà. 11% de chôme côté Ekaz, 13% de chôme côté Harkonnen, mais on est en train de le voir, on est vraiment en train de le voir. Et regardez, le call a été fait, messieurs, dames, Fizou qui discute avec le Harkonnen, 36% de chaume, on attaque. C'est tout de suite parti, ils ont envie de le stopper. Et ils vont y aller. Ils vont y aller tranquillement, ils vont aller le fumer. Après, le chaume est une condition de victoire compliquée à gagner, dans le sens où il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir acheter les actions. Il faut pouvoir rester en vie parce que si vous vous faites attaquer, c'est compliqué. Et également, vous pouvez être bloqué au niveau du Landstrad. Les votes Landstrad peuvent avoir beaucoup de malus pour le chôme, notamment des pertes d'actions, des choses qui vous empêchent d'acheter du chôme. Vous pouvez avoir des actions qui coûtent plus cher. Bref, il y a beaucoup de choses pour vous bloquer au niveau du chôme. Si vos adversaires en achètent, c'est plus cher. Bref, le chôme, pour moi, est l'une des conditions de victoire les plus difficiles parce que trop de conditions pour pouvoir vous bloquer facilement. Bonsoir et bonne soirée, Quarks. Bonne soirée à toi. Et bonsoir, Ernestify. On perd Quarks, mais on gagne Ernestify. Est-ce qu'on gagne au change? À vous de décider. Alors, on va enlever les trêves, messieurs, dames, et c'est parti. Razor qui va comprendre tout de suite, qui va se faire attaquer par un Corino, et qui va se faire attaquer par un Harkonnen. Les deux trêves ont été cassées. Direct comme ça. Ah bah là, ils attaquent. Hein. Oh! Aïe. Aïe. Il faudrait le rendre plus accessible. Bah, faut voir. Mais moi, je suis assez d'accord qu'il faudrait peut-être un petit changement sur le chaume. Ce serait cool. Mais sinon, j'aime bien quand même. Par contre, toujours le bon timing. Effectivement, le timing Landstrat. Faut que je crée une émote. Oh, les gars, faut que je fasse une émote Landstrat Fight. Genre un truc... une grosse émote qui dit que ça cancelle les fights en plein milieu, tu vois. Alors, le contrôle du portefeuille, qui est la résolution la plus pétée du monde pour empêcher le chôme, c'est une résolution qui vous fait perdre 20% de toutes les actions chôme que vous possédiez. Donc là, il est passé de 36% à je sais pas combien de pourcents, mais il en a perdu beaucoup, donc ça pète les couilles. Et surtout, c'est une résolution qui vous empêche d'acheter des actions jusqu'au prochain Landstrad. Donc là, actuellement, Razor, il est complètement bloqué au niveau du chôme. Il ne peut plus du tout avancer et il est baisé. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est un peu Doomed. C'est un peu Doomed pour lui. C'est comme ça. Il est fini. Bah, pour moi, c'est un avis personnel, hein, mais il est vrai que le contrôle du portefeuille, là, cette résolution Landstrad, je la trouve beaucoup trop violente. Parce que si elle tombe, en fait, vous pouvez plus gagner au chôme. Vous ne pouvez plus le faire. Et ouais. Parce que encore, il n'y aurait pas eu cette résolution, il perdait juste ses zones, ça aurait été un petit peu tranquille. Mais là, du coup, si seulement il avait fait un peu d'hégémonie, peut-être qu'il aurait eu une sortie de secours. Eh oui. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'aime bien quand même quand les joueurs jouent un petit peu toutes les conditions de victoire,
Parce que là, il est bloqué. Réellement, c'est très compliqué d'aller la chercher maintenant, cette victoire. Là où il aurait récupéré ses zones spéciales chez lui, il aurait joué un petit peu plus l'hégémonie, il serait dans les 19K d'hégémonie. Fizou, il est à 19K. The Bibund, il est à 19K. Bref, il serait au même niveau que les autres sur plusieurs plans de jeu. Donc, ça aurait été beaucoup mieux. Là, il va se faire voler toutes ses zones. Il va se faire déchirer. C'est mort, il se bat pour la 3ème place. Mais il va l'avoir, sa 3ème place. Ne t'inquiète pas, Douce, il l'aura. Étant donné que Antoine se bat pour sa survie. Donc il fait sa game tranquille, Antoine. Et il sait très bien qu'il sera dernière place, Antoine. QG clandestin. Ah oui, c'est les QG qui génèrent autant Douce. Parce que les QG, donc quand tu fais un QG clandestin, tu dois choisir le bâtiment que tu mets à l'intérieur. Et chaque bâtiment a un bonus différent. Tu as des bonus qui vont dire que tu récupères 30% de la production de thunes, tu peux récupérer 10% du coût d'entretien du village en thunes. Bref, il y a beaucoup de bonus de QG qui donnent beaucoup d'argent, d'autres qui vont donner des bonus militaires, d'autres des bonus politiques. Bref, il y a vraiment de tout. Et c'est ça qu'on aime. Dites-moi, messieurs, dames, ça se passe pas bien là. Du coup, cette partie, elle devrait, je dis bien, elle devrait se jouer entre Corino et Harkonnen. Vas-y, je fais un vote. On fait un vote. Je fais un sondage. Je fais un sondage. Je fais un sondage entre Harkonnen et Corino. Vous avez 2 minutes. Vous avez le droit de voter en plus. Allez-y. Sinon, t'annules la prédit pour la refaire. Oh, c'est un peu nul, ça. C'est un peu nul, ça, James. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont voté contrebandier, hein. Il y en a beaucoup qui ont voté pour le Godslayer, hein. Je suis désolé, je peux pas accepter ça, hein. C'est bien tenté. Dont lui. Quand je repeins la map avec des QG, j'ai jamais un 4 prod, il y a un truc que je dois pas bien faire. Bah déjà, 12 pour t'aider à faire de la thune supplémentaire avec tes QG. Tu as... C'est où? Tu as les conseillers qui donnent des bonus. Lui, par exemple, il te permet d'avoir 3 bâtiments dans tes QG au lieu de 2, ce qui permet d'aller chercher plus de bonus. Donc c'est cool. Et surtout, tu as des bonus de connaissances qui te permettent, par exemple, d'avoir des bonus d'argent si les QG sont collés entre eux. Donc ça peut être vachement intéressant. Si tu as des gros bonus dans les connaissances qui disent que si tu as un QG rempli à côté d'un autre QG rempli, eh ben, il va se faire 5 de production de thunes. Et du coup, il fait 5 en plus parce qu'il y a le QG qui est rempli. Donc ça fait 10 entre eux. Mais comme ils sont collés à un troisième, ça fait 10 chacun. Donc du coup, ils se font 10 entre eux x 3. Bref, il y a des très gros bonus de thunes à aller chercher avec contrebandier. Il faut être un petit peu matheux. Mais vous pouvez très facilement monter dans les plus de 1000 de thunes, hein. Ça peut facilement y arriver. Surtout, et surtout, si vous avez des adversaires comme du Corino, qui produisent de base énormément de ressources dans leur village, c'est beaucoup plus simple d'aller leur voler des ressources. Pareil sur du Harkonnen, vous pouvez facilement récupérer de très belles ressources. Là où si vous jouez contre un Fremen, qui a moins de bâtiments dans ses villages, donc moins de ressources par extension, il est vrai que c'est moins intéressant. Vous êtes tous sur Corino pour le vote. Quasi. Tous sur Corino. Pas mal, c'est pas mal.
Oui, il a 27K de thunes en réserve, donc il va pouvoir acheter ses actions chaumes. Honnêtement, il est pas si mal dans la game. Il est vraiment pas si mal dans la game parce que ils l'ont pas mis mal en fait. Ils auraient pu le mettre beaucoup plus mal. C'est quoi le niveau d'infiltration en contrebandier? C'est-à-dire, qu'est-ce que t'appelles le niveau d'infiltration? Parce que pour moi, c'est les agents, mais sinon, je ne vois pas de quoi tu parles. Président du conseil, messieurs, dames, qu'il faut bloquer à tout prix. Président du conseil qu'il faut essayer de bloquer parce que celui qui a le président du conseil est en très bonne position pour aller chercher une gouvernance de Dune. Mais la négociation des taxes qui va réduire le coût d'entretien en Solari qui va tomber pour le contrebandier. Et vous voyez, on est passé de plus 1500 de thunes à plus 2600 de thunes. On aime l'argent du côté du contrebandier. Et du coup, on va commencer à racheter toutes les actions chum qui nous manquaient. On va repiller tous les villages qu'on n'a pas pu piller. Et on va tenter de rusher au maximum. Et on passe sur du plus de 1800 de thunes. C'est monstrueux ce qu'il produit. Bien joué à lui. Il va remonter très vite. Il va remonter très très vite dans le chum. Maintenant, messieurs, dames, Fizou, le grand Fizou, est à 21 000 d'hégémonie. Il va récupérer la zone spéciale du mur du bouclier, donc il va se faire encore un gros boost d'hégémonie. La question c'est, a-t-il construit ou non le centre de recherche qui vous permet d'avoir un boost d'hégémonie? Il me semble qu'il l'a déjà fait. Étant donné qu'il a 37 de connaissances, je pense qu'il a déjà fait le bâtiment, mais il va falloir qu'on regarde. I need money. Effectivement. Effectivement. Money, 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 money. Money, money, money. Qui c'est qui m'envoie des messages sur Discord? T'es à 6 heures de stream. Ouais. On est à la sixième heure de stream. Tu n'as pas mangé? Non, pas encore. Pas encore, mais ce n'est pas grave. Vous savez, messieurs, dames, je suis un streamer qui est capable de se sacrifier pour son audience. Je savais qu'il y avait un match de Dune Montly à 21 h et pourtant, écoutez, je n'ai pas pu m'empêcher de lancer un live pour le partager avec vous. Et je me suis dit, ce n'est pas grave, je ne mangerai pas, mais je serai là pour vous. Voilà. Hâte des subatons 24 heures sans manger. Ah, terrible. Faites pas ça, s'il vous plaît. Ouais, mais déjà, pour faire un subathon, les potes, il faut des happenings un peu, parce que sinon on se fait chier. C'est un peu terrible, quoi. Moi, le subathon, les gars, je vous en ferai un jour peut-être. Et j'inviterai des gens pour faire une partie Warhammer. Du coup, on fera une partie Warhammer, un subathon, qui va durer 6 heures, parce que c'est le but. On se fera du Dune. On matera un film Dune. On fera des trucs comme ça, ok? Ça vous va? Le planning est déjà fait, hein. Un sub égale 1 heure sans manger. Ah, ah. C'est terrible. Ah, mais en plus, moi, je suis un mec qui bouffe de fou. Je suis un mec qui bouffe de fou parce que si je mange pas genre 8 heures d'affilée, je suis pas bien.
Une dinguerie. Zerator? Comment? Alors peut-être. Il se fait laver le cul, hein. Je sais même pas pourquoi il défend la zone. Il aurait pas dû défendre. Il aurait pas dû défendre cette zone. Fizou, est-ce que tu as construit le centre de recherche? Fizou. Oh mon Fizou. Parce que celui qui va aller le plus vite en termes d'hégémonie pure et dure, messieurs, dames, c'est celui qui n'a pas construit le centre de recherche. Mais Fizou l'a déjà construit, hein. Donc, enfin, en tout cas, il me semble qu'il a déjà construit, donc c'est la merde pour lui. The Bibound, il l'a fait ou pas? Pas sûr de l'info. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Regardez, il est en train de lancer le centre de recherche, donc dans l'idée, il ne reste pour The Biboun, pour être vraiment très bien pour la victoire, il faudrait qu'il récupère une zone spéciale, soit la fosse polaire, mais il me semble qu'il vient de la piller, donc c'est un petit peu con, soit une autre zone spéciale, mais dans l'idée, il est vraiment pas mal pour potentiellement gagner si, et je dis bien si, ils arrivent à bloquer complètement le contrebandier dans le chum. Fais voir, il en est où? Bah, le pire, c'est qu'il produit, hein. Il est toujours à plus 3000 de thunes, hein. Et perte de village, ça va rien changer, hein. C'est les QG qui font de la thune. Donc il est vraiment bien pour win. Mais, il coûte cher là quand même, hein. C'est 15 000 pour acheter des actions, les potes, hein. C'est compliqué là, hein. Jinche Event. Le fameux. Je vais vous faire un événement, les gars. Hier, je me suis fait engueuler. Je me suis fait engueuler par Nat. Parce que j'ai pas lu les bouquins de Dune. Nat, il m'a engueulé. Donc si vous voulez, on fait un live. Rush 24 heures. On lit Dune. Ok. Pire live du monde. Pire live du monde. Mais on peut faire ça. Il a raison. Ah non, mais j'ai pas dit qu'il avait tort, hein. J'ai juste dit, il m'a engueulé. Vous le prenez comme vous voulez. Tu mets la lecture sur Audible. Ah, en vrai, c'est vrai qu'il y a ça. J'ai jamais testé Audible. C'est bien ou pas? Ou vraiment c'est infâme. Messieurs, dames. Ouh. Bon. Dans le meilleur des mondes, Contrebandier, il va rusher le congrès diplomatique. Le temps des tempêtes. C'est la rêve que j'avais, moi, hein. Le fameux. Le temps des tempêtes. Mais je sais pas. En fait, je sais pas à quel point c'est bien ou pas au niveau de genre. Est-ce que tu t'es pris dedans? Genre, est-ce que dans l'univers de Dune, tu vois, t'écoutes Dune et t'es à fond dedans et tu dis, waouh, trop bien. Ou est-ce que c'est flopesque un peu? Je sais pas. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut. Mais Antoine. Antoine, il s'est mangé le malus d'épices, il a rien demandé, hein. Pauvre Antoine, il a rien demandé, Biquette. Dune lu par Sarko. Je suis pas sûr d'avoir envie, hein. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Pas sûr. Ça me sert à rien. 44% de show, Markonen 27% d'hégémonie. La game est serrée. La game est serrée, on est sur une game banger.
Banger. Fizou qui voit la game lui échapper des mains avec son 24 000 d'hégémonie. Malheureusement pour lui, il n'a pas l'hégémonie pour pouvoir potentiellement la gagner cette game. Il va tenter de récupérer une zone spéciale qui est le nid vert. C'est bien joué de sa part. Mais c'est compliqué. Il n'a pas fait le surtour de recherche. Enfin, il l'a déjà fait, pardon. Donc c'est compliqué. Paiement de la taxe, messieurs, dames. The Bibound. Il faut récupérer une zone pour The Bibound. Il va lui manquer exactement 1800 d'hégémonie après le paiement de la taxe. Et voilà, 1700, j'ai menti. Mais 1700 d'hégémonie. Et c'est gagné pour le joueur Harkonnen. Mais il n'a plus d'autorité. Il n'a plus d'autorité. C'est très très compliqué. 42% de chôme pour le contrebandier. On a perdu 2%. Vous savez, à chaque paiement de taxe, on perd 2% de chôme. Tous les joueurs perdent 2%, ce qui permet de remettre des actions en vente. Corino, Fizou, qui comprend qu'il va perdre la game. Donc il est en train de décaper, je pense. Il va décaper la zone du contrebandier. Et il va tout de suite aller affronter le Harkonnen pour l'empêcher de gagner tout de suite. Allez mon grand, t'as une frappe orbitale, t'es grand. Ok, il va essayer de caper la zone. En soi, c'est bien joué. Parce que quand vous jouez Corino, vous produisez effectivement beaucoup d'hégémonie passive. Là, il est à plus 52, ce qui est vachement bien. Enfin, c'est bien. On a connu mieux, mais c'est bien. Vas-y, balance-la nous, ta frappe orbitale. Ton gros missile. Bien évidemment, The Bibound qui prend très cher. Puisque, voilà, il peut rien faire malheureusement, étant donné que la frappe orbitale est quelque chose de très équilibré de la part de Shiro. Donc voilà, on a juste à attendre. Fizou, faut faire un truc par contre. Hein. Faut y aller mon grand. Faut y aller, tu n'es pas au courant du nombre d'autorités qu'a ton adversaire. S'il a beaucoup d'autorités, il peut caper une zone quelque part et la game est terminée. Donc il faut y aller. Il faut attaquer très vite. Sinon, cette game, elle est perdue. Il va aller placer toutes les drones d'artillerie, les tourelles, vous appelez ça comme vous voulez, mais les drones d'artillerie sont placés. Si le Harkonnen vient, il va prendre très cher dans le fight. On pète les bâtiments, ça c'est très bien. La milice qui est morte également, c'est cool. Et on va caper la zone spéciale du contrebandier en même temps. Quelle est la réponse côté The Bibound? Est-ce qu'on fight? Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il est un peu obligé de fight. Il est un petit peu obligé de fight dans le sens où c'est sa seule condition de victoire. Il n'a plus d'autorité, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Donc il va être obligé de la défendre à coup de vapeur toxique, à coup de tout ce que vous voulez dans l'univers de la galaxie là. Mais ça va être très compliqué. Fizou. Attention par contre, faut aider les Cerbères. Hein. Fizou, défends les Cerbères. La frappe orbitale, messieurs, dames. La frappe orbitale qui est envoyée. The Bibound, il va pas avoir le choix que de se replier. Il y a ça aussi à récupérer côté Fizou. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est bien joué, ça, c'est bien joué. On sort des vapeurs toxiques, c'est très très bien joué de la part du joueur Corino, bien évidemment. Bien joué de sa part. En fait, comprenez bien que s'il arrive à décaper la zone spéciale du Harkonnen, il va perdre du coup 1600 d'hégémonie, étant donné que c'est une zone spéciale, et ça relance complètement le compteur sur qui va gagner, étant donné qu'il produit plus 61 d'hégémonie. Et en plus de ça, il va récupérer une zone spéciale lui-même, puisqu'il est en train de caper la zone spéciale de Rysor, au nord, là, le nid vert qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il va dépasser le Harkonnen. Fizou est vraiment bien dans la game, hein. On l'a un peu sous-estimé, c'est vrai. Il n'est pas en confiance dans le tournoi, c'est vrai. Mais il est là. Il est là, il est bien. Contrebandier Rysor, il peut plus gagner au chaume. Il produit plus assez de thunes pour gagner au chaume. Et il est en train de péter les couilles à Harkonnen en plus. C'est un petit peu une alliance pour faire gagner Fizou, j'ai envie de vous dire. Le capé de zone, messieurs, dames, qui va passer ici. On y est. Hop là. On passe à 28K d'hégémonie et on va enlever les hégémonies en trop du Harkonnen et donc passer devant lui.
Donc là, messieurs, dames, le plan du côté de notre fabuleux joueur Corino, c'est d'AFK chez lui. Dans l'idée, il faut juste qu'il se maintienne avec les zones qu'il a. Le paiement de la taxe va bientôt arriver. Il va gagner 1000 d'hégémonie grâce au paiement de la taxe. Donc il sera dans les 29 000. Et après, il suffit d'attendre l'hégémonie passive qui va arriver au fur et à mesure du temps. Et il gagnera cette partie. L'hégémonie passive, là, plus 61, dites-vous qu'au moment du paiement de la taxe, il sera dans les 28 600. Et du coup, il aura juste à tenir bon quelques jours et c'est gagné. Donc il est vraiment bien. Mais, il faut tenir. Ah d'ailleurs, non, il y a eu un petit bonus qui est passé. 28,4. Au moment... Bah, je vous dis une bêtise, messieurs, dames. Le paiement de la taxe va tout simplement faire gagner Fizou. J'ai l'impression que c'est Doomed pour les autres joueurs. Riser n'a pas de quoi aller chercher sa victoire au chaume. Le joueur Harkonnen vient de se faire deny sa victoire d'hégémonie. Je pense que c'est Fizou qui va l'emporter. Faites-nous rêver, messieurs. Plus qu'à attendre le paiement de la taxe. Et à mon avis, on n'ira pas plus loin dans cette partie. Antoine, comment vas-tu? On fait un petit check sur Antoine, voir comment il va. Antoine qui se dit que finalement la vie est bien. Voilà. Très bien, Fizou. Riser. 45% de chaume, il n'en est pas loin. Il en est pas loin, Biquette. Il en est pas loin. Aïe, 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 il a plus rien. Il a plus de militaire. Il a plus de thunes. Il a plus rien. Il gagnera pas cette game. Il n'y aura pas le temps. En plus de ça, au paiement de la taxe, il va reperdre 2%. Il sera encore moins prêt à gagner. Dune est un jeu qui se joue à 4 et à la fin, c'est Corino qui gagne. Ah là là, c'est terrible. Dune est un jeu qui se joue entre Corino. Non, il a bien joué. Il a bien joué. Riser a bien joué. Ils ont tous bien joué. Ils ont tous tenté des choses. Et on peut pas dire que c'était une mauvaise game. Il y en a un qui vient de perdre son héros, c'est Antoine. Qui se fait laver le cul. Attends, mais parce qu'Antoine a tenté de caper, là. Ah, Antoine a essayé de caper une zone. Même Antoine a essayé d'attaquer Harkonnen. Faut que Harkonnen vende et file la thune au smuggler. Oui, mais il a pas envie de faire ça. Il a pas envie de le faire gagner non plus. Tu sais, en plus, si vous voulez vraiment opsi au niveau du tournoi, réellement dans le tournoi, ça arrange que ce soit Fizou qui gagne cette game. Hein. Étant donné que The B-Band est actuellement deuxième du groupe, il est actuellement deuxième du groupe, le retraité va gagner sa première partie du tournoi, donc il va remonter un peu dans le classement de son groupe, mais pour quelqu'un comme The B-Band, ça l'arrange de fou qu'il finisse 2 ou 3ème pour pas que Riser puisse trop grimper dans le tournoi. Parce que je rappelle que les 2 premières places de chaque groupe vous emmènent dans la finale du winner bracket. Ça fait mes affaires que Fizou win. Et voilà, Xirinit est content. Hein. Xirinit, il se dit qu'il peut arnaquer. Ah, je rigole. Mais chaque joueur retrouve son compte, messieurs, dames. C'est Fizou qui va gagner cette game plus qu'un jour avant le paiement de la taxe. Je veux full GG dans le chat pour le retraité. Et bienvenue à toi, Hisoka. Bienvenue sur cette chaîne. Tu es maintenant un citoyen d'Arrakis, de Dune, t'appelles ça comme tu veux, je m'en fous. Messieurs, dames, devant plus. Je suis bien, attendez. Je vais faire Zerator, vous êtes prêts? Devant plus
de 25 viewers. Et après la retraite, Fizou soulève sa première victoire. Le GOAT. Non, je rigole. La chèvre. La chèvre. GG.